Bonjour et bienvenue à notre point sur la cyberguerre. Bonjour, voici votre mise à jour du renseignement de Stylo News pour ce 20 avril 2026. Aujourd'hui, nous allons analyser les toutes dernières tendances et bien sûr les menaces dans le cyberespace. Avant de commencer, sachez que le bulletin de ce matin vous est présenté par ProWave AI. Ce sont eux qui développent Stylo Intellops, le programme de renseignement en source ouverte propulsé par l'intelligence artificielle. Alors commençons. Notre premier point, le paysage mondial de la menace. C'est un champ de bataille qui, comme on va le voir, est en perpétuelle évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ces 2 dernières semaines? Eh bien, des cyberopérations coordonnées, soutenues par des États, qui se déroulent sur plusieurs continents. L'activité, on le voit bien, est vraiment généralisée. Tout cela indique qu'on est entré dans une phase de compétition stratégique particulièrement intense dans le cyberespace. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les cibles évoluent. On a remarqué un changement assez notable récemment. D'après un rapport de Kaspersky pour 2025, eh bien, les institutions gouvernementales et les infrastructures, ça reste les cibles numéro 1 et 2. Mais, et c'est là que ça change, le secteur des technologies de l'information a bondi. Il vient de dépasser le secteur financier pour devenir la 3e industrie la plus visée. C'est un vrai changement de cap stratégique. Maintenant, penchons-nous sur un premier acteur étatique majeur, la Russie et sa campagne de pression en Europe. Une campagne qui mêle, on va le voir, guerre hybride et action de perturbation. Et justement, les rapports les plus récents nous montrent une campagne de perturbation vraiment soutenue, menée par des acteurs qu'on sait liés à la Russie. Leur cible, les nations européennes et leurs alliés, de façon très spécifique. On voit bien ici l'épicentre de toute cette activité. Ce qui frappe, c'est vraiment la diversité des tactiques utilisées. D'un côté, on a le groupe APT28 qui est lié au GRU, le renseignement militaire russe. Eux, ils ont compromis des routeurs pour faire de l'espionnage. D'un autre côté, il y a le collectif activiste Nonem 057. Eux, leur spécialité, ce sont les attaques par déni de service, et ils ont visé des municipalités au Royaume-Uni, mais aussi des sites gouvernementaux au Danemark et en Corée du Sud. Et ce n'est pas tout. Une attaque, cette fois-ci destructive, a été déjouée de justesse contre une centrale thermique en Suède, et pour finir, plus de 170 comptes e-mail de procureurs et de fonctionnaires ukrainiens ont été piratés. Deuxième acteur majeur à observer, l'Iran. On va parler de son front cybernétique asymétrique qui se concentre sur les infrastructures critiques et les opérations d'information. En effet, on a constaté une escalade de la part de groupes liés à l'Iran. Leurs attaques sont plus intenses et elles ne visent pas seulement les infrastructures critiques. Non, ils mènent aussi des opérations de guerre de l'information qui sont, disons-le, très médiatisées. Concrètement, quelles sont les cibles ? Il s'agit principalement des systèmes gouvernementaux et militaires américains et israéliens. Pour ce qui est des tactiques, on note beaucoup d'analyses de vulnérabilité dans les systèmes de contrôle industriel. Il y a un acteur en particulier qui s'est démarqué, le groupe Andala. Ce sont eux qui ont fait fuiter les données personnelles d'officiers du renseignement militaire israélien. Et ils ont aussi revendiqué la publication de dossiers confidentiels d'un ancien chef d'état-major israélien. Alors, si on met les deux côte à côte, on voit très bien deux doctrines bien distinctes. D'un côté, la Russie, son but, c'est la perturbation à grande échelle pour faire pression sur l'Europe. Pour ça, il utilise des groupes activistes comme façade. De l'autre côté, l'Iran. Leur approche est différente. Ils privilégient des attaques ciblées, asymétriques, contre les intérêts américains et israéliens. Et pour ça, ils s'appuient sur des groupes comme Andala pour des fuites de données très stratégiques et bien sûr des opérations psychologiques. Changeons de région et de tactique, on va maintenant s'intéresser à l'espionnage à grande échelle et à la cybercriminalité financière. Et pour ça, on va regarder du côté de la Chine et de la Corée du Nord. 10 pétaoctets, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le volume de données, des données sensibles liées à la défense, qui auraient été volées au Centre national de supercalcul de Tianjin en Chine. Et l'opération a été menée en toute discrétion pendant 6 mois. Là encore, on a deux objectifs très différents. Pour la Chine, l'objectif premier semble vraiment être l'espionnage stratégique. L'infiltration du supercalculateur de Tianjin en est la parfaite illustration. Pour la Corée du Nord, c'est une autre histoire. L'objectif, c'est le gain financier. Ils piratent des plateformes de crypto-monnaies pour une raison simple, financer les programmes de l'État. On estime les vols à près de 2,8 milliards de dollars. Bon, après ce tour d'horizon, il est temps de se tourner vers l'avenir. Et la menace qui se profile à l'horizon, c'est la montée en puissance des cyberattaques pilotées par l'intelligence artificielle. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on dit cyberattaque autonome ? C'est une opération où une IA, un modèle d'intelligence artificielle, peut faire tout le travail seule. Elle peut identifier une faille dans un logiciel, créer l'outil pour l'exploiter et lancer l'attaque. Tout ça sans aucune intervention humaine. C'est un véritable changement de paradigme.
Et ce n'est pas de la science-fiction, on a un exemple très concret, la fuite récente d'un modèle d'IA nommé Mythos. Il a été développé par Anthropic, à l'origine pour la cybersécurité. Le problème, les rapports indiquent que ce modèle est capable justement de trouver et d'exploiter des failles de sécurité de manière totalement autonome. L'impact a été immédiat, des réunions d'urgence ont été organisées par les régulateurs financiers aux États-Unis et au Royaume-Uni. On voit bien ici le problème, le double usage de ces technologies si puissantes, c'est un défi immense pour nos défenses à l'échelle mondiale. Tout cela nous amène donc à une question fondamentale pour l'avenir. Maintenant que l'intelligence artificielle fait son entrée sur le champ de bataille numérique, la vraie question est comment nos stratégies de défense vont-elles devoir évoluer pour faire face à des menaces qui sont, elles, devenues autonomes? Voilà pour ce survol. Pour une analyse bien plus poussée de ces événements et de leurs conséquences stratégiques, nous vous invitons à écouter l'intégralité de notre bulletin, le Stilo News Intel Update. Vous le trouverez sur votre plateforme d'écoute habituelle ou simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci de nous avoir accordé votre attention pour des actualités à la demande propulsées par l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous abonner à Stilo News directement sur stilonews.com.